Attends, je me sens pas bien là. Moi aussi. Je te jure, je suis... Voilà. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Quel âge as-tu? J'ai 17 ans. Ok, mon enfant, que puis-je pour toi? C'est long. Attends, je me sens pas bien du T'as tout. 17 ans, mais excuse-moi, t'auras 18 ans quand? C'est quoi le problème? C'est un problème de gaz? C'est un problème de quoi? Oui, C'est la seule que je c'est prendrai. Tu as 18 ans quand? là en janvier. Ah, c'est loin, Mago. Dis-nous tout, qu'est pas ça? En fait, je parle avec un mec depuis c'est l'été dernier. Tu quoi? Excuse-moi, t'entends mal, t'as dit quoi? Je parle avec un mec depuis l'été dernier. Tu parles avec un mec depuis l'été dernier, donc l'été dernier, t'avais 16 ans. Ouais. D'accord. Non, oui, 16 ans. Ouais. Et Du coup? lui, il est majeur, il a 19 ans. Hey! Dis-nous tout. Et du coup, mes parents, ils sont très, très stricts sur ça et tout ça. Ils veulent pas du tout que je parle avec un mec. Et du coup, ils ont cramé. Enfin, mon papa, il a cramé plusieurs fois et mon papa, il a été violent un peu envers moi. Mhm. Et du coup, c'est des trucs qui sont partis loin. J'ai été placée, là, je suis placée en famille d'accueil et tout ça. Et en fait, attends, je me sens pas bien du tout. Et du coup, ils pensent que c'est à cause de ce mec-là qui m'aurait influencée parce que à la base, moi, j'allais fuguer et tout pour aller le voir. Enfin, j'allais vraiment faire de la merde et tout ça. Mhm. Parce que j'étais pas bien avec mon père. Et, en fait, là, maintenant, ça va pas du tout entre nous parce que il me dit que je suis toxique. Qui ça, le mec? Oui, Moi, ce que je comprends pas, ma chérie, c'est que t'as vu l'histoire de violence et tout ça, etc. Rien ne justifie que ton papa te frappe et tout, tu vois. Moi, je suis oui, contre ce délire-là. Je pense pas qu'avec les coups, c'est pas parce que nous on a grandi avec des coups que je dois forcément d'abord passer par les coups. Tu oui. vois, il y a une différence entre venir voilà, tu t'es mangé une rouste, une gifle, et une différence entre battre un enfant, tu vois. Ah non, non, Donc c'était voilà. vraiment. Ouais, Voilà, alors qu'il y a rien en vrai, de vrai, même si tu la tapes, si elle veut aller voir, si elle veut parler à un mec, voilà. oui, C'est l'éducation par la peur, ça marche pas, ma chérie, l'éducation par la peur. Ça peut marcher sur certains enfants, mais voilà, cette génération, ça marche pas du tout, ça sert à rien. T'as vu, c'est juste, tu vas t'épuiser, tu vas te casser un ongle, tu vas te péter un coude, donc c'est pas la peine. En oui. vrai de vrai, voilà. Oui. Donc, pour en revenir à nos brugueuses. Mais en vrai, ma chérie, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à du soutien de ce mec-là? Bah oui, parce qu'il a déjà vécu ça quand il était plus Mais lui, il a jeune. vécu ça, ma chérie, mais tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à un mariage? À ce qu'il vienne et qu'il te prenne sous ses ailes et que vous viviez heureux jusqu'à la fin de vos jours? Bah oui, enfin, en vrai, il a envoyé un message à mon père et tout, enfin, même si je suis jeune et Il tout, a il dit a quoi, dit ma qu'il chérie, à ton père? viendrait demander ma main à mes D'accord. 18 Il ans. fait quoi dans la vie? Il est étudiant. Étudiant dans quoi, ma chérie? Mais étudiant de la NASA, il fait quoi? Je crois qu'il fait un truc en histoire ou je sais pas, je connais pas trop. D'accord. Mhm. Et, du coup, mon père, il a répondu très poliment en disant moi, ma fille, je la donne à personne avant 5 ans, au moins qu'elle finisse ses études et tout ça. Mm. Donc lui, il a pas trop aimé. Mais moi, sur ce coup-là, j'étais d'accord avec mon père. Et du coup, il envoyait des messages régulièrement à mon père avec mon accord pour demander des trucs sur moi. Et en fait, à côté, il y avait mes copines qui disaient mais il est malade, il est majeur et toi, t'es mineur. Déjà? En fait, c'est ça. En fait, il y a plein de gens qui me disent qu'il y a un problème par rapport à ça. Ah, Mais moi, je vois pas trop le problème. c'est qui ces gens, ma chérie? C'est mes copines. Et des fois, c'est des adultes. D'accord. Ces copines-là, ma chérie, elle te dit, il y a un problème. On est d'accord, ma chérie, que Il y en a combien qui t'ont dit qu'il y avait un problème? Deux. D'accord. C'est des bonnes copines, ma chérie. Il y a un réel problème. Tu es mineur. On est d'accord? Oui. C'est-à-dire que lorsqu'il est venu te parler quand t'avais 15-16 ans, il aurait pu finir en tôle. Mm. Pour moi, tu es bien trop jeune pour me parler mariage. Tu es bien trop jeune pour me parler Oui.
2 ans, c'est rien. Asthme BK, ça veut dire que ça s'appelle du détournement de mineur. Ne me dites pas Tu peux... que c'est rien, ne me dites pas qu'il y a pas de tôle. Elle avait 15 ou 16 ans. Donc J'avais là, 16 ans. tu venais à peine d'avoir 16 ans. Ouais. Voilà. Donc si vous voulez parler à des mineurs, bande de pointeurs que vous êtes, vous attendez qu'elle ait 18 ans et parle-lui. Elle a 18 ans, t'en as 42, elle se débrouille. Elle peut signer des chèques, elle peut ce que tu veux, je m'en fous. Que vous banalisiez ça sous prétexte que vos kharaïs de fils ou de frères ou de neveux ou de quoi que ce soit, parce qu'il a 18-19 ans, il peut parler à une gamine de 15-16 ans, quel trou du car vous êtes? Comment vous normalisez ça? Là, sa voix, elle, tu la vois, tu lui donnes 12 piges. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas à normaliser ça. Non, mais ils sont jeunes, ils ont que 2 ans d'écart. Il est majeur! Donc ça s'arrête là. Quand elle sera majeure, il fait ce qu'il veut. Elle veut partir avec lui, elle bébé. Elle vient, elle me dit, hey, ça te regarde pas, je fais ce que je veux. Il y a, ma chérie, mouah, la porte est ouverte, dégage, Raoudé. Pas de souci, pas de problème. Tu es majeur, tu ne veux pas m'écouter, tu ne veux pas m'obéir, va Mago. Va, va, je ne te retiendrai pas contre ton gré. Je ne viendrai pas t'insulter, je ne viendrai pas te battre, je ne viendrai pas ceci. Elle aussi, elle a pas de cerveau. Elle, c'est une behloula, elle a écouté un mec qui est venu, qui lui a dit, ouais, je t'aime, je vais te marier, je vais te sortir de ta galère. Voilà. Voilà, c'est qui elle. Elle, c'est une enfant du père. Et je te le dis, ma chérie, c'est une enfant perdue parce qu'à la fin, elle a des parents qui sont tellement bancals, qui sont venus, qui l'ont fracassée. Donc, au lieu de venir essayer de la protéger ou essayer d'aller voir les parents du gars. Oui, mais après, tu vois, depuis le placement, tu vois, ça va beaucoup mieux avec mes parents. On s'entend beaucoup mieux. Mon père, il s'est excusé auprès de moi. Moi aussi, je me suis excusée et tout ça. Et en fait, j'ai peur que tu m'insultes, mais Je vais pas tu vois, le t'insulter. mec... en vrai, c'est un mec bien. Mais ma chérie, il n'y a pas de c'est un mec bien. Écoute, tu es mineure. Oui, T'as vu? je T'es une comprends. enfant. Tu viens, tu me parles de mariage. Qu'est-ce que le mariage pour toi? Bah, en fait, c'est ça, les gens, ils me posent la question, mais... Enfin, c'est juste pour arrêter d'être dans le haram Il n'y a avec pas de lui. souci. Donc, du coup, qu'est-ce que le mariage pour toi? Je sais pas. Voilà. Le mariage, ma chérie, je vais t'expliquer un peu comment ça se passe dans le mariage. Le mariage, t'as vu, c'est pas juste on va venir faire des photos Insta, on va poser des plateaux de fromage et on va mettre 2 coupes de champomis et zama avec nos tasses de thé, nos chocolats chauds et nos plaids qu'on a achetés chez Jiffy. Tu vois, Habibti, c'est pas juste ça le mariage. C'est pas les photos Insta le mariage. C'est à un moment donné, on va pas se parler pendant des jours où on va le strict minimum parce que tu as envie de marbrer sa tante et que lui, il a envie de marbrer la tienne. T'as vu? Mais on doit faire avec parce que nous sommes mariés. C'est aussi, ma chérie, tu vas te lever, on va s'embrouiller pour tout et pour rien. C'est les problèmes financiers aussi. Tu vois, peut-être qu'on n'a pas d'argent pour ça, on n'a pas d'argent pour ci, parce que oui, peu importe que vous disiez ouais, mais tout le temps l'argent, tout le temps l'argent est le nerf de la guerre. Fin de l'histoire. Il y a aussi des choses, ma chérie, où toi, t'es jeune, t'as des choses que t'as pas vécues, que tu vas vouloir vivre, que tu pourras pas vivre, parce que justement, Rakim Zouja Martarajel, tu peux pas aller te poser avec tes copines jusqu'à 22h, 23h, parce que sous prétexte que c'est le ramadan et qu'on va aller au tarawih et qu'on va se poser, on va rigoler tout ensemble, c'est des choses que tu peux pas faire, ma chérie. Ton mari, tu ramènes pas les copines à la maison, jusqu'à 2h du matin. Tu fais ça quand t'es chez tes parents, il n'y a pas de problème. Mais lui, il rentre du taf, il veut qu'il y ait personne à la maison, on fait quoi? Venir te poser, scroller comme ça pendant 4 heures, comme ça sur ton tel, c'est quelque chose que tu pourras plus faire, ma chérie. Tu vas devoir, ton père, tu rendais pas de compte, à lui, tu vas devoir rendre des comptes, ma chérie, c'est comme ça. Le ménage, la cuisine, la totale, pour peu que tu tombes sur un macho, il va dire, t'as vu, moi, c'est pas à moi de faire ça, c'est à toi de faire ça. Bah, lui, il me dit ça, mais moi, enfin... Après, c'est des trucs que je pensais avant. Parce que mes parents, ils m'ont éduquée comme ça. Mais ma chérie, tes parents, ils t'ont éduqué comme ça. Mais demain ou après-demain, tu te retrouves seule. J'élève comment cet enfant? En allant faire le Non, mais ménage moi, je chez les parle gens? des rôles, de quand ils disent que, bah, par exemple, au début, quand je parlais avec lui, enfin, encore maintenant, il me dit, moi, plus tard, je veux pas que tu travailles. Je dis, bah, tu veux pas que je travaille, ok, moi, je m'en fous, mais que je finisse mes études parce que je vais avoir des diplômes en assurance. Il n'y a pas de souci, tu vas Que... avoir des diplômes en assurance, ma chérie, avec lesquels tu vas pas travailler. Et Inch'Allah, ton mariage, il va durer longtemps. À 5-10 piges. Pas de souci, mais on sait très bien
que tout ce qui est informatique, assurance, immobilier, peu importe, n'importe quoi, puisque tu n'as pas travaillé, tu Oui. n'as aucune expérience, donc tu arrives avec peut-être un diplôme, mais tu n'es pas chercheur à Habiba. Même les chercheurs, Mmh. ils vont devoir se remettre à niveau. Mmh. D'accord? Dans tout taf. Une femme qui sort du, de la route d'Yal Khedma, elle a un trou de 10 piges dans son CV. À aucun moment, les patrons, ils vont venir, ils vont lui dire: ah, mais oui, mais elle a été maman. Donc, Mmh. effectivement, ça a été un taf. Ah, ça va, elle était femme au foyer. Bah, en même temps, madame, je suis désolée, mais bon, il va falloir que, voilà. Tu peux avoir un bac plus 42. Tu quittes le taf pendant 10 piges, tu as un trou de 10 ans. Tu reviens là où tu étais. Donc Mmh. là, maintenant, moi, je te dis, il y a pas de souci. Tu veux être à la maison. Tout ce que j'entends, il y a certaines filles, elles veulent, il y a pas de problème. Il y a pas de souci. Mmh. Mais est-ce que tu sais ce que ça implique? Ça veut dire ne pas avoir d'argent, ça veut dire ne pas avoir, d'indépendance financière, ça veut dire peut-être ne pas pouvoir passer son permis sans son accord, ne pas avoir de voiture sans son accord, ne pas pouvoir bouger à tel endroit ou à tel endroit sans son accord parce que tu n'auras rien. Ne pas pouvoir t'acheter un pékéné comme l'autre Meskina qui arrive, qui a même pas de quoi s'acheter un soutif d'allaitement à 7 balles. Est-ce que tu es OK avec ça? Bah, je sais pas. Moi, je trouve, ma chérie, que tu es bien trop jeune pour prendre cette décision. Oui, c'est vrai, Tu vois? mais 17 ans, habibti, va travailler, va étudier, va si je sais pas ce que tu as envie de faire de ta vie ou quoi que ce soit, mais venir me dire que c'est lui l'homme de ta vie, que tu veux te poser avec lui, que ceci, parce que sous prétexte que tu t'es mangé une treiha et tout ça et tout. Habibti, s'il te veut vraiment, s'il te voulait vraiment, on se dit: «Tu vu, on va se poser et el khir fi ma khtara Allah. Quand j'aurai l'âge de me marier et qu'on aura l'âge de fonder un foyer, là, tu viendras demander ma main. Et s'il revient, c'est que c'était l'homme qu'il te fallait». mais en fait, du coup, moi, depuis tout ça, bah, mon papa, il s'est senti obligé d'accepter la relation parce que, au fond, bah, même s'il a fait de la merde, bah, il s'est rendu compte de ses erreurs parce que j'ai quand même des petits frères et sœurs, donc il aime quand même ses enfants, donc il voulait nous récupérer. Donc on est passé devant le juge, on a été placé 6 mois, là c'est bientôt terminé. Et du coup, bah, il y a beaucoup de choses qui laissent passer, dont du coup, il a dit que bah, il était prêt à tout faire pour me récupérer et que s'il fallait, il nous laisserait nous marier cet été. Et sauf qu'en fait, bah, moi, même si c'était ce que je voulais à la base, je trouve que les choses, elles sont un peu trop précipitées et ça me met pas bien en fait. Parce que j'ai l'impression que mon père, Il accepte parce que, ma chérie, tu lui as tordu le bras. Il Ouais, c'est accepte, ça. ma chérie, hormis le fait, tu as vu ce qu'il a fait, il n'avait pas à faire ça. Mais il faut. Mhm. Ça veut dire que sa tête, tu l'as pris, tu l'as mis dans la terre. Tu lui as dit: tu veux pas, tu vas vouloir bzmen mokl kelba. C'est Mhm. exactement ça, moi je le prends comme ça. Oui, c'est ça. T'es arrivé, tu m'as réellement tordu le bras. Tu me mets devant le fait accompli. T'es d'accord, t'es pas d'accord. C'est dans tous les cas, tu vas le faire. Et si tu ouvres ta gueule, la police, ils vont venir. C'est ça en fait. Et bah, justement, le tout premier jour où il a appris que on allait lui retirer ses enfants, bah, moi je l'ai appris 1 mois après. Mon père, mon papa, il est diabétique, donc enfin je sais pas exactement ce qui lui est arrivé, mais il a fini à l'hôpital le soir même. Et en fait, depuis ce moment-là, je m'en suis tellement voulu parce que en fait, je me suis dit que peut-être que j'aurais juste pu me poser avec mes parents et discuter plutôt que l'histoire allait aussi loin avec les services sociaux parce que ma petite sœur, elle a 4 ans. Et donc tout ça, en fait, je l'ai infligé à ma sœur. Ma mère, elle n'a pas pu voir sa petite fille grandir. Ils sont tombés en dépression, mes parents. Ça a toujours été des bons parents? Oui, c'est vraiment juste le fait que mon papa, il est malade et il a du mal à gérer ses émotions. Mais mes parents, c'est... Enfin, j'ai de la chance, moi. Les gens, ils disaient que j'étais une petite fille à papa, que j'ai toujours eu tout ce que je voulais, Et malgré ça, ma que... chérie, t'as ramené ton père. Et comment ça s'est passé pour l'histoire de la police? Comment est-ce que t'as été déposé plainte? Non, en fait, c'était au collège. C'est... en fait, j'étais très proche d'une surveillante qui est assez jeune. Donc, je lui parlais beaucoup. Et du coup, bah, je lui ai parlé de ça. Et un vendredi après-midi, je comptais fuguer. Mon père, il a compris, je pense. Donc, il m'a pas laissé aller en cours. Parce que j'avais fait mes affaires et tout. Et du coup, Tu bah, comptais j'avais fuguer pour envoyé... aller où, ma chérie?
bah, je voulais aller dormir chez ma copine et le lendemain, je comptais aller prendre un train pour voir mon mec parce qu'il est pas dans la même ville que moi. Ah, et ton mec, il savait? Oui, Et il t'a dit oui, je t'attends, mon cœur, mon amour. oui. Et ma chérie, tu veux faire ta vie avec ce gars-là qui était prêt à t'enlever de chez tes parents? Même pas avec les honneurs. Et il a fallu que tu te retrouves placé bilbouli sur Rouena avec ton père et Tahnifo pour qu'à la fin, il vienne, il appelle ton père. Dis-moi, ma chérie, est-ce que c'est l'homme que tu veux? C'est le même homme? T'as vu, au lieu de te dire, hey, moi je te prendrai pas. T'as vu? Pas parce que je t'aime pas, pas parce que je te veux pas, mais parce que je veux venir te chez toi, je veux venir te chercher chez toi comme une princesse pour que tu deviennes ma reine. Je veux venir te chercher avec les honneurs, avec les zrarites, avec le henna et tout. Avec le mariage et on fasse les you-you avec nos petits moyens. Avec nos moyens. Je suis peut-être jeune, je suis peut-être con, mais c'est toi que je veux. Oui ou non? Et toi, t'allais partir prendre tes affaires, partir t'harbi. Même les filles qui tombent enceintes, elles font pas ça. Même les filles qui tombent enceintes, à la fin, elle vient, elle va voir sa mère, elle lui dira Tralli, on fait quoi, maman? Et là, tu le veux encore. Tu parles encore avec un gars qui ne t'a pas honoré et qui, à cause de lui, tu vois, parce que la cause, c'est ça. Il est venu, il a parlé à une mineure. Et je te dis pas ça. Wallah, je te considère comme ma fille. C'est comme si je parlais à ma fille, comme si je parlais à ma petite sœur. Je suis pas en train de te faire la morale pour te traiter. C'est facile de dire, eh, ça a le temps, et je te raccroche au nez. Mais c'est pas ça. Le but est que tu comprennes que cet homme-là, un homme, s'il ne t'honore pas, s'il ne vient pas voir ta famille, il ne se dresse pas devant eux, laisse tomber. Si l'homme, il vient pas voir ton père et il se pose devant lui, quand bien même le père, il a dit non, tous les jours, il toque chez son père. Ah, mais même si tu dis non aujourd'hui, je viens voir ta fille, même si c'est un petit con, on peut pas lui retirer qu'il est courageux et qu'il vient voir ton père. Oui ou non? Oui. On peut pas lui retirer que c'est un petit hamar, peut-être. C'est un petit con, peut-être. Un merdeux, peut-être. Mais il est toujours là, il va voir ton père. Maintenant, Habibti, tu vas ramasser tes larmes, tu vas aller qara, et tu vas aller me bloquer cette merde. Et tu vas aller, Inch'Allah, une fois que tout ça s'est passé, retourner chez tes parents. Mais je peux pas. Inch'Allah, après la décision, tu vas retourner chez tes parents. Pourquoi tu peux pas? Mais je peux pas le bloquer parce que je lui ai donné trop de choses. Eh, quand bien même tu lui as donné ton père, j'en ai rien à foutre, tu bloques. T'as compris? Le trop de choses que t'as donné, récupère ton cœur, ton corps, tu le récupéreras pas. Que tu lui aies donné, que tu lui aies pas donné, c'est à Rabbi que je vais demander pardon. Est-ce que t'as compris? Et je ne donne plus rien à personne. Mais en fait, à cause de tout ça, bah, en fait, j'ai détruit ma famille, j'ai détruit mon entourage. Enfin, en fait, je me sens mal parce que c'est T'as pour rien un homme. détruit, t'as fait de la merde, c'est vrai. Oui, Mais il y a en fait, moyen de réparer. non, mais parce que par exemple, tu vois, mon père, il va même plus au marché parce qu'il y a tout le monde qui parle sur lui à cause de moi. Ma mère, elle a plus de copines parce qu'elle dit tous que je suis une tante parce qu'elles m'ont vue avec lui dehors. Il y a tout le monde qui me critique toutes ces mamans-là qui étaient copines avec ma mère. Et moi, j'étais copine avec leur fille et elles m'ont toutes bloquée parce qu'elles ont dit que c'était une mauvaise fréquentation. Mais on est d'accord que leur fille, elle aussi, elle fréquente. Oui, Parfait. Eh, je t'explique. Je vais te dire un petit truc. Tu vois, ma mère, elle est divorcée et elle était enceinte de ma petite sœur. Et pour les gens, on était Bnet là. Et tu sais, à l'époque, divorcer, c'était un truc de ouf. Genre, c'est pas comme maintenant, t'arrives, tu dis, ah, vas-y, ferme ta gueule, c'est tendance. Y a pas de souci. Genre, maintenant, tu dis à quelqu'un, t'es divorcé, genre, c'est ok. C'est pas comme avant. Les gens, tu vois, t'avais la lèpre. Oh mon Dieu. Oui, les mtalqaï, c'est elle le problème. À aucun moment, ils te diront, il y a encore cette aqliya aujourd'hui, mais ça va. T'as vu, ça va, on arrive à écouter la femme, on arrive à lui dire, mais pourquoi? On lui pose au moins la question. Avant, à l'époque, on te posait pas la question, c'est forcément de ta faute. C'est forcément de oui, la faute de la femme. Elle a forcément fait quelque chose pour qu'il parte. Yannis, c'était inconcevable que ce soit l'homme, tu vois, qui soit une merde. Aujourd'hui, on te le dit clairement, tu vois. Mohim, passons. oui, Ben, pour les gens, ma chérie, toute façon, منقحبة. Pourquoi? Parce que elle était toute seule, elle était divorcée. Donc, elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas avoir de l'argent dans le halal, elle peut avoir que du haram, donc ses filles sont élevées dans le haram. Mais des gens que tu connais ni d'Adam ni d'Ève. Et pourtant, tu sais, une femme,
Ça a été super parce que le jour où ma mère, elle m'a laissé me percer le nez, parce que moi, je suis arrivée, j'ai tanné ma mère pendant des années, les gars, des années pour le perçant jaune, hein, des années. Et ma mère, un jour, elle m'a dit, vas-y, pourquoi est-ce qu'elle m'a dit oui? Elle a entendu une femme, بنات خديجة ويلي وما دير البيرسينغ غير القحبة وما دير البيرسينغ عا بنات الزنقة وما دير البيرسينغ genre y a que les meufs de la rue, que les tantes qui font des piercings, ça c'est des darons qui parlaient. Mais la même daronne là qui parlait, moi je travaillais ma chérie. Je rentrais, t'as vu, je faisais le henna aux mariés. Donc je rentrais, je sentais plus mes jambes. Je restais debout de 7 heures du matin à 3 heures du matin. Et celles qui ont commencé les lives avec moi, elles ont vu. Parce que je snappais, je vloguais, je faisais des lives dans les salles de mariage. Et donc elles voyaient à quelle heure je sortais et à quelle heure je rentrais. Mes mains, elles étaient dégueulasses de henna, des paillettes partout, daharim gzor, mon dos en miettes. Jusqu'à maintenant, j'ai des problèmes de dos. J'ai 38 ans, j'ai des problèmes de genoux, j'ai des problèmes de dos. Tu vois? Et dis-toi bien, cette fille-là, la dame, elle avait une fille. Et ouais, sa fille, c'était la plus grosse tempe de Paname, sans déclarer. Voilà. Et dis-toi bien, cette femme-là, Qala Allah wa rasoulih, hijab, astaghfirullah, astaghfirullah. Sa fille, elle était où? Sa fille, elle était à Jean d'Escale. Donc, elle pouvait dire à sa mère, t'inquiète, je suis au taf, alors qu'elle n'était pas au taf. Mais moi, à un moment donné, evolution professional, you know. Donc, j'ai commencé à travailler pour une agence de mode, grâce à un prof de chant, d'ailleurs, Jérôme, un prof de chant que j'ai eu. Et ce prof-là, il m'a trouvé du taf dans une agence de mode. Tu vois, donc j'étais assistante personnelle, en gros esclave. Voilà, des temps modernes. Tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'on te demande. Donc oui, amen. Eh bien, dis-toi, donc forcément, le monde de la night. Tu vois, donc tu travailles beaucoup et tout. T'as pas de life, mais tu gagnes bien ta vie. Voilà, en plus des mariages, en plus de ceci, tu finis par être ami avec beaucoup de gens. Et tu vas à des endroits, à des soirées, tout ça, etc., que ta boîte organise. Et donc, tu vas. Et là, lorsque tu trouves, toi, t'es là, tu viens pour le boulot. Ouais, alors effectivement, on parle du défilé, you know, nanana, you know, nanani. Tout le monde parle quasi in English, you know. Alors, mon anglais, moi, je suis en train de le chercher, tu vois. Bref, Mouhim, je tombe sur qui? Je tombe sur les Mouleti Berkatchtah, un endroit où il n'y a pas lieu de danser. Pourquoi tu danses là, ma chérie? Il n'y a personne qui danse. On est en train de boire un verre et on mange. Alors, pas de... Pourquoi? Allah. Rihanna, perçant jaune nombril, ouais, si là, ouais. Mais attends, c'est pas fini. Ce fils-là qu'elle a, ce fils, où est-ce qu'il rencontre sa femme? Il rencontre sa femme sur, c'était sur adopteunmec.com. Mais elle était là en train de te dire, moi, les filles, bnat zanqa, j'en veux pas, bnat zanqa. Khallakallah, la meuf que son fils il a pris, elle l'a fait passer par le trou d'une aiguille. Elle était là, elle faisait des photos, il manquait plus que le topless. Elle avait une chaîne accrochée au nombril. Un jour, ma mère, elle est posée. Elle lui dit quoi? Encore l'histoire des piercings. Moi, j'étais là en train de dire à ma mère, vas-y, s'il te plaît, vas-y. Et tout, je la supplie, je lui foutais la honte à chaque fois. Je lui dis, s'il te plaît, maman, s'il te plaît. Bref. Et là, elle dit, ah non, بنات ما مزيانينش. Elle dit, ودوي يا فلانة. وانا بنتي غديرها في النيف. وانت يا اللي ولدك دير ليها une laisse. Et Allah. Et Allah. Sa belle-fille perçait là, perçait là, perçait là. Et elle avait même les tétons percés. Allah. خلاك الله. Eh ma chérie, chauffez, تازين مخططولو là. Toutes les femmes qui vont venir parler sur toi, elles ont des filles, elles ont des fils. T'inquiète pas, les gens ils te jugeront, les gens ils te jetteront en enfer. Rabbi va tarham et les gens ils vont pas tarham. Si tu veux ma chérie honorer tes parents, tu as fait de la merde. Tu as fait des choses pas bien, c'est la vérité. Rachète-toi. Montre à ces gens que t'es pas une merde. Montre à ces gens que tu peux faire bien. Montre à ces gens que tu peux être quelqu'un de bien, que tu es quelqu'un de bien. Yallah. Mais en fait, c'est le genre de copine à... C'est genre... Enfin, c'est le genre de personne... Attendez, excusez-moi, j'ai ma pote, elle me dit, bouge-toi, s'il te plaît. Elle m'a envoyé un message, elle me dit, regarde Snap, je capte pas, elle me dit, bouge-toi, s'il te plaît. Connasse, va. C'est Amel. Quand elle arrive, elle me dit, bouge-toi, s'il te plaît. Ah, c'est une sorcière. Vas-y.
Donc, En fait, c'est déjà, une genre c'est de le baume maman, du tu tigre. sais, elles Ouais. sont en compétition tous entre elles et c'est genre laquelle de nous deux a la meilleure fille Il et n'y a tout pas de ça. souci, ma chérie, laquelle de nous deux a la meilleure fille? La finalité, c'est l'arrivée, non? Oui, T'as du coup, 17 ans, t'es moi, encore, vulgairement parlant, t'es encore une merde. oui, oui. Donc voilà, à Et 17 ans, on est con. À 17 ans, on mais est du coup, con. moi, quand je me suis voilée, elles se sont toutes voilées après moi parce que enfin, il y en avait une qui s'était voilée un peu avant moi et moi, je me suis voilée Et après, ma mais chérie, c'était c'est pas quoi le du tout voile? parce C'est un qu'elle, totem elle l'avait fait. d'immunité? C'est un totem d'immunité, le voile. Genre, le voile fait que vous ne pouvez plus faire de haram, fait que vous ne Non, mais pouvez tu vois, plus. c'est eux, ils le voient comme ça. Ah oui, mais ça, c'est eux. Mais Rabbi. Oui, 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 non, moi, je l'ai mis super jeune. Moi, je l'ai mis, j'avais 13 ans, 12 ans, je crois. Mhm. Et voilà, donc elles ont toutes mis le voile après moi. Et puis, elles me racontent, enfin, c'était comme mes sœurs. Vraiment, ça faisait 10 ans qu'on était copines, plus de 10 ans. Et il y en a une d'entre elles, enfin, moi, je juge vraiment pas. Alors que vraiment, voilà, il y en avait une de ces filles, elle parle avec son cousin. Et donc, elle parle avec son cousin, sa mère, elle la ramène au bled et tout, elle se tape son cousin. Et après, dans mon dos, elle va raconter mes histoires avec mon mec à sa mère. Mhm. Alors que moi, ces trucs avec son cousin et l'autre avec son mec, moi, je raconte rien à personne. Je raconte pas à ma mère, je raconte à personne. Alors que voilà que j'aurais dû raconter à ma mère. Et bref, au final, elles, toutes les daronnes, elles savaient tout sur moi. Tout le monde a commencé à parler sur moi en disant que... en fait, moi, je m'en fous que les gens ils parlent sur moi. Enfin, je m'en fous pas, mais ça me blesse. Mais tu vois, je passe au-dessus. C'est juste que quand les gens ils parlent sur moi, ils m'appellent pas par mon prénom. J'ai pas envie de dire mon prénom pour pas que les gens ils sachent qui je suis. Mais ils m'appellent pas par mon prénom. Ils disent la fille de, en parlant de mes parents. Et c'est ça qui me... Et en fait, auprès de ces gens-là, en fait, j'ai plus rien, j'ai rien à leur prouver. Moi, je ne veux pas me racheter auprès d'eux. C'est juste la dignité de mes parents. J'ai, en fait, j'ai fait honte à mes parents d'une manière tellement. Mais il y a manière de se rattraper, non? Mais je sais pas du tout comment faire. Je sais pas. Craille. Va étudier. Travaille. Si les études, c'est pas ton fort, va travailler. Fais une formation. Apprends quelque chose. Va demander à Rabbi, à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. N'attends pas le pardon des gens. Les gens ne te pardonneront pas, ma chérie. Les gens, s'ils peuvent t'enfoncer, là où tu vas passer, tu vas entendre... Pardon, j'avais un chat dans la gorge. Ce que tu vas entendre. Mais Habibti, si je m'arrêtais à toutes les qahbas que j'entendais, à toutes les putes, à toutes les ceci, à tous les cela que j'entendais, tu crois vraiment j'avance? Tu crois vraiment je construis, je fais quelque chose de ma vie? Habibti, ma mère, elle m'a toujours dit, tu sais, ça veut dire quoi? Celui qui n'a pas de collier, il a un bracelet. Celui qui n'a pas de bracelet, une boucle d'oreille. Celui qui n'a pas de boucle d'oreille a une bague. Ça veut dire qu'on a tous quelqu'un en quelque chose. Comme tu تعجب في بنات الناس, غيجيب ربي تعجب في بناتك. Ça veut dire quoi? Comme tu es là à parler des filles des gens, t'inquiète même pas, il y a des gens qui vont parler de tes filles. Tu sais, il y a des gens, normal, khallakallah, une daronne, elle disait, ouais, tout, la fille Khadija ceci, la fille Khadija cela. Pour elle, elle pensait que ses filles, elles étaient pures. Sortait avec personne, mais moi, je travaillais le soir. Tu sais, la daronne, elle m'a vue avec son fils à 3 h du matin. J'étais en train de décharger le camion. Ouais, j'ai vu sur TikTok. Oui, 3 h du matin. Et elle est partie dire aux gens que je rentrais de boîte alors que je déchargeais la Maria dans le jardin de ma mère parce que j'avais pas accès aux box. Les box Shurgar, j'avais accès qu'à 6 h du matin et que je pouvais pas laisser la marchandise dans le camion parce qu'elle m'appartenait pas. Je me dis, si on vole le camion, on vole ceci, on fait quoi? Je rembourse quoi? Le camion, la Maria, je rembourse quoi? J'allais dans le jardin de ma mère. Et oui, le lendemain, Kane et tout. Habibti, écoute-moi bien. Tu peux encore te racheter, tu peux encore tout faire. Celui qui veut dire Ahba, laisse-les. Celui qui veut dire même Zianesh, laisse-les. Celui qui veut dire ouais, regarde à la face à ses parents, c'est la vérité, ma chérie, t'as fait de la peine à tes parents. Oui. Mais il a encore temps, Habibti, de faire honneur à tes parents. Qui n'a pas eu une adolescente qui a fait de la merde? Qui n'a pas eu une adolescente qui écoute pas, surtout cette génération-là, votre génération artiste, je sais pas ce que vous bouffez, je sais pas ce qu'il y a dans votre corps, je sais pas ce que... Bref, tu vois, mais qui n'a pas eu ça? Qui n'a pas eu ça? Qui n'a pas de problème chez lui? Et les gens qui pensent ne pas avoir de soucis, c'est que vous ne connaissez pas vos enfants.
Mm. C'est tout. Vous ne les connaissez pas. On a tous, nous aussi, fait des bêtises. On a tous menti. On a tous... À un moment donné, ça y est, avance, ma chérie. Tu peux regretter, c'est la vérité. Va voir tes parents, bousser les hum rashom, bousser les hum rjlihom s'il faut. Ça y Mm. est, t'as merdé, c'est bon. Sois l'exemple de tes petites sœurs et de tes petits frères. Va étudier, ma chérie. Comme je te le dis, je te le répète, l'école, c'est pas ton fort, c'est pas grave. J'ai pas besoin de tes diplômes. J'ai pas besoin d'avoir des bacs plus 28 si t'es pas pour les études. Moi, je suis pas quelqu'un qui va te forcer à faire des études. Je suis pas le parent qui va venir, qui va te dire non, je veux un diplôme universitaire. J'en ai rien à foutre de ton diplôme universitaire. Je veux que tu aies un métier. Je veux que tu fasses quelque chose que t'aimes. Je veux que tu ailles te faire former. Je veux que tu ailles apprendre quelque chose. Je veux juste pas que tu traînes et que tu glandes les mains dans les poches. Je veux juste que tu fasses quelque chose que t'aimes. Va te faire former. Va étudier quelque chose. Va apprendre quelque chose. Mm. Et aujourd'hui, le diplôme ne fait pas la fortune. Tu as des gens qui ont même pas le brevet. Et ils arrivent, le gars, il est là, il dirige une multinationale. Et c'est à Rabbi, je te le répète encore une fois, c'est à Dieu à qui je demande pardon et à mes parents, pas aux gens. Et ces mêmes meufs-là, qui viennent, sache une chose, Habibti, tu as très bien fait de garder le secret. Parce que quand je vais regarder cette fille-là, je vais la regarder droit dans les yeux, je sais ce que tu as fait. Mais moi, je parlerai pas Oui. contrairement à toi. Et avance la tête haute. Mm. C'est tout. Tu sais, Mm. Habibti, on en connaît tous, t'as des filles, elles viennent aéroc. Elles viennent, elles t'insultent, elles se mettent comme ça devant les gens. Ah ouais? Ah ouais? Et elles viennent alors que toi, tu connais toute sa vie. T'as envie de dire, Bah oui, c'est vrai. On commence ou pas? Ça m'est arrivé, Ouais. Habibti, hein. Ça Mm. m'est arrivé, je vous le dis, mais ça va encore t'arriver. T'as 17 ans, j'en ai 38, Habibti. T'as 17 ans, ça va encore arriver. Les meufs, elles viennent, elles te racontent toute leur life et à la fin, elles viennent, elles parlent de toi. Une erreur, elles parlent de toi. Mais toi, tu peux l'éteindre. Toi, tu Mais peux surtout que moi, ruiner je sa leur ai vie. rien fait. Parce que le pire, c'est que t'as des preuves, photos à l'appui. Donc je viens, je Bah oui. ruine ta vie. Je fais quoi? Mais non, Mhm. Habibti, vas-y, voilà, là je dis ok, ça y est, c'est l'aime. Elle va te gratter. Là, va te gratter, khair, Inch'Allah. Vous êtes pas Rabbi. Ahba, et alors? Et alors? ما تبقى بعزينا والقادة. Yallah. Tu sais, il y a une histoire, je vais vous raconter encore une dernière petite histoire et toi, écoute bien. Il y a une daronne, J'écoute. Miskina, elle avait pas, tu sais, son mari, bref, mari bancal, il l'a laissé avec des dettes, tout ce que tu veux, la totale et tout. Elle a une fille. Sa Mhm. fille a des frères et sœurs et tout ce qui s'ensuit. Les frères et sœurs font des études et tout, nanana, tout ce que tu veux. Dis-toi, derrière Miskina, ben forcément, les huissiers toquent à la porte. Elle, la daronne, elle savait pas. Tu vois, elle savait pas qu'il payait pas les loyers, qu'il payait pas les trucs. Lui, il prenait les courriers, donc elle savait pas. Tu vois. Mm. À la fin, un jour, elle a l'huissier qui toque, qui lui dit, bah oui, madame. Ah, bah ça fait un moment que vous n'avez pas payé ni de loyer ni de charge. On fait comment? La fille, donc, ils ont prouvé par A plus B que le papa n'était pas là depuis un moment, qu'il y a eu séparation de corps et de faits, tout ce que vous voulez. Donc, eux, ils n'étaient pas au courant. Donc, ok, d'accord. Elle est tombée sur un huissier conciliant qui leur a laissé Ok. un délai, alors qu'il était venu saisir. Il leur a laissé un délai. Derrière Mskina, خرجت للطريق. Elle a dû faire des choses pas très catholiques. Je sais pas, j'en ai pas la preuve, mais c'est ce qui se dit. C'est ce que. Comment faire d'argent aussi rapidement, à part dans le haram, je vois pas. Mais là, ouais. Personne dans toute la cité ou dans tout le quartier n'a toqué chez cette femme-là pour remplir son frigo ou pour donner des pâtes à ses enfants. Mais par contre, pour la juger, tout le monde s'est posé. Personne n'a fait une cagnotte pour ne serait-ce que poser 1 euro, alors qu'ils connaissaient tous sa situation. Mais par contre, pour critiquer sa fille, ils étaient tous là. Personne, il n'y en a pas une seule qui est venue avec un bret d'éteil et des pains et de l'huile d'olive, ou là juste du pain et du thé, et lui dire tiens, habibti, hada ma qaddayt ali. T'es ma voisine, Mm. ma chérie, je peux pas. Genre, j'ai pas d'autres trucs. Par contre, pour vous poser et critiquer sa fille, elle a traité de timbre. T'as vu la fille d'un tel? Donc, quand elle a réussi à éponger toutes les dettes et qu'elle a tout réglé, elle est partie trouver un job et tout ça, etc. Tzoujit les enfants, Rowena. Mais est-ce que quelqu'un a pensé? Je l'avais dit à une daronne. Je lui dis, Khalti, j'ai chi had daq aliha. Elle me dit, oh là là, mais toi, t'es toujours à dire des choses. Je lui dis, c'est la vérité. Ma mère, elle a regardé, elle a dit, Anda al-haq. Je dis, est-ce que quelqu'un a toqué chez cette femme-là? Il lui a dit, t'as besoin de quoi? Même si je sais que je vais pas pouvoir t'aider à régler ta dette. Est-ce que quelqu'un a toqué chez cette femme-là avant que sa fille fasse n'importe quoi? Tous ses enfants auraient pu sortir bancal. Hein.
Mais il y en a qu'une Mm. seule. Elle s'est sacrifiée pour tous. C'est pas bien, mais c'est ce qui s'est passé. Mais les gens ma rahmouhاش, alors qu'elle allait tout perdre. Elle allait tout Mm. perdre. Elle n'avait plus rien, elle avait plus de quoi nourrir ses gosses. Un paquet de pâtes à 50 centimes, elle avait pas les nouilles, elle avait pas. Yalla. Et personne n'a dit حقه والواد. Donc ma chérie, t'as vu, celui qui veut parler sur moi, il parle sur moi. Je te dis, deviens la meilleure version de toi-même. Honore tes parents. Bah, C'est c'est tout. ça en fait. Mais en fait, comment je me suis rendu compte de la situation, c'était que bah, ma propre mère, elle a pleuré dans mes bras en me disant que personne n'était venu toquer à sa porte et lui demander si elle allait bien. Plus personne l'invitait à la maison parce qu'elle voulait pas avoir d'enfant parce que ça lui rappelait les siens. Mon père, il était malade, il était à l'hôpital à cause de moi. Il y a personne qui allait voir mon père. En plus de ça, en fait, il venait chez mes parents, mais tu sais, mon père, il m'a dit que c'était juste pour gratter des infos, pour pouvoir parler sur nous. Tu sais, ma chérie, tes parents ils devraient te remercier. C'est pas bien ce que t'as fait. Mais ils Mais devraient te ça, remercier, tu ils ont sais trié pourquoi? leur fréquentation, Voilà. leur entourage et tout ça, mais c'est le... Bah, même moi, mes copines, j'ai plus de copines, elles veulent plus me parler parce que elles pensent que, en fait, leurs parents, ils leur ont dit, bah, putain, j'allais dire mon prénom, bah, elle a fait ça avec ses parents, elle va vous influencer à faire Non, la même chose y a avec pas de nous souci, c'est elle ma chérie. On verra bien et qui va influencer qui. On bah, verra bien. Eh, c'est, assieds-toi, celui qui veut te juger, laisse-le juger. C'est dur, c'est très dur, surtout à ton âge. C'est difficile de comprendre, surtout à ouais. ton âge. T'es jeune, c'est normal. C'est dur, mais tu verras qu'avec le temps, dans quelques années, dans 1 ou 2 ans, tu vas voir. Dans 1 ou 2 ans, tu vas voir que tu vas prendre conscience de mes paroles. Et tu verras un jour, si je suis plus là, tu diras Ranel, elle l'a dit. Rappelle-toi juste de ces paroles-là, tu verras. Eh, ça fait le tri. C'est dans des moments comme ça. T'as pas eu une copine qui est arrivée qui t'a dit Al Shaitan, ne fais pas ça à tes parents. Non, aucune. Voilà. T'as pas eu une copine qui est partie voir tes parents et qui t'a poucave. Et elle veut partir, elle veut faire une dinguerie, tata. Ouais, ma mère m'a dit que mes copines, elles auraient dû faire ça. Voilà, c'est la vérité. Moi, ma copine, je sais qu'elle va faire une dinguerie et j'ai pas la possibilité de l'arrêter. La vie de ma mère, je vais voir ses parents. Mais moi, mes copines, bah, en fait, elles m'ont un peu poussée à le faire Bah parce oui, que, va vivre bah, ta vie. après, Mais en plus, il te veut dans le halal. Eh, c'est trop bien, c'est trop une love story. C'est pas des moi, le copines mec, habibti. non, par rapport au mec, elle m'a dit, voilà, elle m'a dit, t'es folle, si tu veux, tu dors chez moi, mais tu vas pas chez lui. Et lui, Mais comment ça, si tu veux, tu dors chez moi, donc tu pars de chez tes parents. Elle, si elle part de chez les parents normal. non, c'est genre, je vais chez ma copine, je dors chez elle. Genre, je partais de chez mes parents et je restais chez ma copine. Mais du moment, elle voulait pas que j'aille voir mon mec. Au final, j'ai même pas pu aller le voir parce que le soir même, j'ai été convoquée au CEDAS Mhm. et ils ont dit, enfin, ils ont appelé mon père, ils ont dit, non, on veut voir ta fille. Donc, je suis allée avec mon père et donc c'était en janvier. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus revu mes parents. Et ils sont allés chercher ma petite sœur à l'école. Elle avait 3 ans. Mes 2 petits frères aussi. Et mes frères, ils m'en voulaient parce que mon petit frère, un de mes frères, il était très proche de mon père et il m'en voulait énormément parce que bah, il allait pas voir mon père pendant un moment. Et en fait, moi, quand je me suis rendu compte de tout ce que j'avais fait, c'est quand j'ai vu ma petite sœur, parce que du coup, c'était moi qui devais m'en occuper. Ma sœur, elle parlait que arabe à ce moment-là. Elle parlait pas français. Donc, c'était que moi qui comprenait tout ça, qui devait essayer de tout gérer. Ma sœur, elle mangeait pas, mes frères, ils mangeaient pas. En fait, j'étais un peu... Et du coup, ils m'ont séparée de ma sœur parce qu'ils disaient que je prenais trop le rôle de sa mère. Ouais, ils aiment Donc là, bien je suis faire toute ça. seule. Ma chérie, c'est pas grave, ça va s'arranger. Ça va Bah, s'arranger, là, t'as pris normalement, Inch'Allah, je conscience. rentre en juin. Inch'Allah, ça va s'arranger. Mais, mais c'est juste du coup par rapport à un mec... bah... En fait, j'ai l'impression que c'est un... Enfin, je suis heureuse avec lui, mais j'ai l'impression que c'est un point en plus dans ma vie parce que bah là, tout à l'heure, on s'est embrouillé parce que je suis trop jalouse. Et il me dit que je suis toxique. Ma chérie, bloque-moi ça, s'il te plaît. Réellement, bloque-le. Wallah que tu n'arriveras à rien avec lui. Wallah. Écoute-moi bien, quelqu'un qui t'a dit prends tes affaires et viens, Wallah, il ne te veut pas. Wallah, il ne t'honorera jamais. Tu sais, le vrai mec, le vrai Wildness et à qui je donnerai ma fille,
C'est quand ma fille, elle va vouloir prendre ses affaires et qu'elle part le rejoindre. Et le même jour, il vient, il l'attrape comme ça, il me dit, Khelti, il toque comme ça à ma porte. Il me dit, Khelti, t'as vu? J'aurais pu prendre ta fille et partir. Je suis pas comme ça. Je veux venir la prendre et je veux la marier comme il faut. Tiens. هذا هو الراجل et je la lui donne العرس من عندي moi-même, je la dot, pas de dot, oui. Tiens, viens, t'es mon fils maintenant. Tu vois, ça, bonhomme, même si c'est un gamin, même si c'est un kharraï, même si Welou, rajel. Et il a respecté ma fille jusqu'au bout. Et il est venu, il me l'a ramené. Il a dit, tiens, j'aurais pu la prendre, j'aurais pu faire ce que je veux. Mytho sans dot. Aya, ma chérie, si ta fille, elle part, quelle dot elle aura? Si ta fille, elle fuit, quel mariage elle aura? Le gars, il vient, il te dit, t'as vu, Khelti, ce que j'aurais pu faire? Imagine ce qui aurait pu se passer. Wallah al-adim, l''irs min indi. L''irs min indi. Min indi, parce que je trouverai pas un gars comme ça. Je trouverai pas un gars qui va venir, qui va me ramener ma fille, alors qu'elle aurait pu faire n'importe quoi avec lui, il aurait pu jouer avec elle, et la laisser dans la rue, lui dire, qu'est-ce que je t'ai dit? Moi, je t'ai rien dit, je t'ai pas dit de venir, c'est toi qui es venu à al-kharaya. Yallah. Ah oui, les filles. Donc ce gars-là, je le prends, je le mets dans mes yeux. Je le mets dans mes yeux. Parce que ce gars-là, il est venu, il aurait pu prendre ma fille, il aurait pu faire ce qu'il veut. Il aurait pu faire ce qu'il veut. Et à la fin, il me la tèche dehors à l'autre bout de la France. Elle est partie. Ouais, et elle aura trop peur et trop honte de revenir à la maison. Donc, cette fille-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Yallah. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Parce qu'elle aura trop peur de rentrer, trop honte de rentrer. Elle va te dire, ça y est, j'ai flingué ma vie, qu'est-ce que je fais? Yallah, lui, il veut plus de moi, lui, ceci. Donc, soit elle accepte des dingueries avec des gars, soit elle reste avec lui en mode kharaï et il la piétine. Donc, non. Donc, Habibti, c'est pas un mec pour toi. Donc, ce kharaï, tu me tèches ça. Mais je trouve que, quand même, il a fait des choses pour moi. Enfin... Il a fait quoi, ma chérie, à part يجبد لك الصداع مع عائلتك? Bah, enfin, je sais pas, peut-être tu vas dire c'est énorme, mais enfin, il... Je sais pas comment dire, enfin, pour moi, c'est beaucoup. Il vient me voir chaque vacances et tout. Mais il vient te voir chaque vacances, pourquoi, ma chérie? Pour te claquer les seufs? Bah, non. Bah, pourquoi, ma chérie, alors il vient te voir chaque vacances? Pourquoi faire كيصرف على اختي? Ben, on n'a jamais rien fait, juste on se voit et... Il y a des mandats, des choses qui ne شي حاجة, ma chérie. Il y a que la finalité, regarde où tu es. Oui. La finalité, t'as une réputation sans réputation. T'as même pas couché avec lui. Yallah. Une réputation de qah sans qah. Ah, voilà. Yallah. Et quand bien même il s'est passé quelque chose, ne pense pas que c'est ce qui te lie à lui. Quand bien même il y a quelque chose, quand bien même t'aies fait quoi que ce soit avec lui, ne pense pas que ce sont des chaînes. Brise-moi ça. Mais si j'aurais fait quelque chose avec lui, bah, après, il n'y aura plus aucun homme qui aurait voulu de moi. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Bah... Les kharayat des copines à ta mère? Bah oui. Dis-lui pourtant ta fille on l'a barbasse et elle va se marier. Ah! Échec dans les maths. Bah quoi? Sa fille elle est pas partie avec le gars au bled, elle a fait v'là les coups et rouina et à la fin elle va se marier? Elle vient, elle nous fait la halal? Bon bah alors? On est en 2026, hein? Faut arrêter cette aqliya, ce délire-là de t'es sorti avec un gars, personne voudra de toi. Ma chérie, on est divorcés, tout le monde y veut de nous. Oui, les gars, oui, un but de ma personne, mais évidemment, vous n'avez pas mes DM. Voilà. Je ne sortirai pas les DM, je ne dirai pas ce qu'il en est, parce que nous sommes des adultes, nous sommes des personnes responsables. Mais oui, les gars, oui, oui. Voilà. Yallah. حبيبتي divorcé ونعاود نطلعوا فوق العمارية. يلا. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? Qu'est-ce que tu racontes, ce délire? Non, mais parce que t'as connu un gars, t'en fais pas. T'en fais pas. Et aujourd'hui, concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur tes études, sur ton din et sur tes parents. Ça y est. T'as 17 ans, baka poupilla, baka encore petite, baka... Pas de soucis. Des conneries, on en a toutes fait. Des dingueries, on en a toutes fait. Chacune a un degré différent. Oui. Mais t'inquiète même pas, c'est elle qui va venir. Ma mère, elle l'a toujours dit. Attention, t'hadrou ala bnat nnas. Attention, vous parlez sur la fille des gens. Quand ma mère venait la voir, elle lui disait, ah Khadija, toi, à chaque fois tu viens, tu dis, ouais, non, parlez pas, nanana, ou là tu viens, tu nous insultes, ou là, parce que ma mère, elle les enchaînait.
Elle dit tout ma barkin تهضروا على هذيك وبنتك تي à la fin elle lui a dit اختي انا parce que j'ai des filles devant moi je sais ce qu'elles font mais derrière moi qu'est-ce qu'elles font et c'est la vérité. Devant nos parents, on est sages comme des images et derrière nos parents, est-ce que nos parents ils savent réellement qui nous sommes? Bah non, parce que les meufs là qui parlent sur moi, elles faisaient pire que moi. Donc حبيبتي سلام. Donc حبيبتي سلام regarde, t'as vu, regarde, t'as par exemple un mec qui vient qui te dit elle donne des conseils avec sa tête de trave. Mais trave peut-être, mais en tout cas ta sœur et ta mère elles m'écoutent. Yallah. Qu'est-ce que t'as contre les traves? Dis-moi. Qu'est-ce que t'as? La vérité, si je savais me maquiller aussi bien que les traves, on n'en serait pas là, mon gars. Là, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Eux, ils supportent Ruino, le bilbala avec leur gain et tout. Moi, j'ai pas supporté, je l'ai enlevé, Khouya. Qu'est-ce que tu racontes? Il faut pas écouter ça. Faut pas écouter ce genre de kharaï, ma chérie. Avance, avance. Avance, Habibti. T'as vu si je m'arrêtais à chaque personne qui m'insulte? Si je m'arrêtais à chaque personne qui me dit ah oui, les qahba. Oui, et? Oui, et? Tu sais, la meuf qui a dit à ma mère que j'étais en boîte, elle lui a dit bsahatha, ma mère. Elle a dit benti bsahatha, on hal ali al-bab. Yallah. Non, c'est sûr, elle a eu un enfant, elle l'a caché à sa mère. Ma mère, elle a dit bsahatha, elle a dit ma mère, elle me dit elle تجيبوا لي من الزنقة. بنتي même si elle le ramène dans le haram, ندير السابع لبنتي. يالله. يا اختي تازين ما خطاتو الاولى. Tu parles sur la fille des gens, Rejib Allah qui va parler sur ta fille. Ta fille, elle fait de la merde, Rejib Allah, je connais qui va parler sur ta fille. Ne croyez pas, Arti, Dieu, il est pas injuste. C'est tout à fait t'as fait de la dé, y a pas de problème, je l'entends, c'est la vérité. C'est vrai. T'as fait des choses pas bien, c'est vrai. T'as fait des choses hard, c'est vrai. T'as fait des choses où j'ai envie de te marbrer, c'est la vérité. Mais là, aujourd'hui, tu regrettes sincèrement et tu veux le meilleur. Donc, Arti, lève-toi et va voir, s'il te plaît, tes parents, Inch'Allah, d'ici le mois de juin. Je me concentre sur mes études, j'enlève ce kharaï et sache une chose, celui qui veut te parler, qu'il aille voir ton père avec un mahram. À partir d'aujourd'hui, plus aucun garçon, tu lui parles. T'as bien vu, Arti, ça mène à rien. Le haram ne mène à rien. Tu sais, quand je vous dis le haram et tout ça, que je vous dis parler avec des mahrams, tout ça, etc. et tout, c'est pas parce que je suis meilleure que toi ou je suis mieux que toi. Parce que, Habibti, nous-mêmes, on a vu que le haram n'apportait rien. On a vu que le haram, ça menait nulle part. À part Jahannam el-Kahla et avec Iblis en VIP. Je dis, qu'est-ce que tu veux que ça... Où est-ce que tu veux que ça m'emmène d'autre? Yallah. Et c'est pas parce qu'un homme il vient et te présente à sa famille qu'il veut du sérieux. C'est pas parce qu'un homme il vient et t'israf alik qu'il veut du sérieux. L'homme qui veut du sérieux, il va daqbabek ou yitzaouj bek bzgharit et compagnie. C'est la seule option qu'il y a. Il n'y a pas d'autre option. Et s'il te dit oui, quand on aura, on discute un petit peu, attends, on voit, pas la peine. Soit tu parles avec mon père dans la conversation, soit salam alaikum. T'as des frères, mets-les en mahram dans la conversation quand ils seront en âge. Sinon, je mets mon père. Sinon, je parle pas avec toi, khoya. Anna, je parlerai avec toi. T'as vu, une fois que tu barkallah, 18 ans, tu me dis non, zouaj ou rabbi. Je veux bien t'écouter. T'as encore 17 ans, habibti, tu vas aller avec un kharray. Salam alaikum, bloque-moi zmar. Tu vas le kécho. Déjà, tu prends ton téléphone, tu mets supprimer bloqué. T'appelles ton père, tu lui dis s'il te plaît, Abby, bloque-le. Bloque-le. Excuse-moi et pardonne-moi, il y aura plus de gars, il y aura plus de ça. Voilà, et c'est tout. Et avance. Et ce sera, on en reparlera dans quelques années si je suis encore en vie. Ok. Et khair, Inch'Allah. Donc, en tout cas, ma chérie, je te souhaite beaucoup de courage et n'hésite pas à nous appeler si tu as besoin de quelque chose. Bon, T'en prie, ma chérie, prends soin de toi. merci. Bisous. Salama. Elle le fera, là. Elle le fera, j'ai confiance en elle. Et en tout cas, j'ai espoir. J'ai espoir. Merci, Judith Berry. J'ai espoir. J'ai espoir qu'elle le fasse. Elle regrette sincèrement. En fait, je pense qu'elle s'attendait pas à ce que ça prenne une telle ampleur. Je pense qu'elle s'attendait pas à ce que ça aille aussi loin, tu vois. Et si tu perds ton temps à lui parler pour rien, c'est pas grave, ça aura peut-être servi à une autre. C'est pas grave. On est plusieurs sur le live, mes lives sont repris et tout, donc c'est pas un souci. Je pense que ça parlera à quelqu'un d'autre ou ça aura écho quelque part et voilà.
C'est ce que je me dis, tu vois, quand tu viens, tu fais la morale à quelqu'un ou que tu t'emportes avec quelqu'un et tout, tu te dis que si elle, ça lui a pas servi, ça servira à quelqu'un d'autre, tu vois? Donc j'espère que quelqu'un en tout cas, tu vois, tu te dis, «Eh, c'est une petite, elle a 17 ans, c'est une petite. Elle est là, elle est au bout de sa vie, elle écoute Ranel, j'espère qu'en m'écoutant, ben, qu'elle fasse quelque chose de bien, parce que c'est quelqu'un de bien», tu vois? Ce que je me dis.